Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo au Warcry. On va la décliner en deux parties. La première va être pour vous donner des conseils de jeu pour jouer à Warcry et notamment à cette V2 qui apporte quand même pas mal de changements par rapport à la V1. On va en parler juste après, donc je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces de jeu. Alors bien sûr, ça n'engage que moi, mais voilà, c'est quand même des petites choses, des petits constats que j'ai pu faire sur cette V2. Ensuite, on va avoir un autre sujet, on va parler de partenariat sur la chaîne, avec la boutique que vous voyez juste par là au-dessus, le petit logo, on en reparlera. Et puis, on parlera aussi des événements à venir sur la chaîne concernant Warcry, mais pas que. Donc, on en parlera notamment lors des Warcry Corvus Mag prochainement. Mais vous allez voir, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Allez, je vous propose qu'on attaque tout ça juste après le petit générique. Alors, quelques conseils pour jouer à Warcry et notamment à Warcry V2 puisqu'on est à la deuxième des règles de Warcry. Alors les premiers conseils que j'ai à vous donner, c'est d'ordre plutôt générique. Là pour le coup, c'est de bien choisir sa bande, choisir une bande qui vous plaît déjà visuellement, qui vous plaît peut-être aussi par rapport aux aptitudes, par rapport aux figurines et par rapport aux capacités qu'elles sont capables de faire. Donc là, c'est la première chose. Ensuite, si vous choisissez la bande en question, c'est que vous allez devoir aussi connaître bien les aptitudes, aussi bien les aptitudes d'unité que les aptitudes de héros, parce que ça c'est très important. Alors bien entendu, c'est pas non plus apprendre par cœur les capacités, mais savoir que si telle ou telle aptitude peut se déclencher dans telle ou telle situation, même si vous n'avez pas le texte mot à mot, hein, c'est de savoir que par exemple il a une capacité qui fait que ça prend une figurine et que ça rapproche la figurine vers le Happurner. Voilà, il faut savoir que voilà ce genre de petites choses, ou de savoir que la réaction chez les Sion Flame, c'est de pouvoir faire de dommages à l'adversaire directement. Voilà, c'est ce genre de petites choses qu'il faut savoir lorsque vous prenez en main la bande. Ensuite, c'est aussi important parce que lorsque vous allez faire le déploiement, on va vous demander de répartir votre bande, vous le savez, en trois, la dague, le marteau et le bouclier. Donc savoir si vous avez des figurines qui ont des combos entre elles, bien savoir que bien les positionner aussi par rapport à ça, c'est très important pour la partie, et puis notamment pour que la partie se passe le mieux possible pour vous. Autre élément aussi à prendre en compte, c'est essayer aussi d'anticiper aussi un petit peu à ce que pourrait faire la bande adverse. Si vous savez contre qui vous allez combattre, essayez de faire en sorte que justement vous limitiez vos faiblesses en termes de composition de bande, mais ça c'est plus compliqué. Voilà, c'est ça, vous pourrez le faire quand vous aurez un peu d'expérience et fait pas mal de parties derrière. Conseil important aussi à la V2, c'est, vous savez, il y a l'arrivée des réactions, et pour l'avoir testé, l'utilisation de ces réactions est très très important, puisque ça va vous obliger à bien réfléchir à l'ordre d'activation de vos figurines, puisque je rappelle que les réactions sont faisables que si votre figurine n'a pas été activée ou a été mise en attente. Donc du coup, ça nécessite quand même pas mal de petites subtilités. Voilà, je peux vous le dire pour l'avoir vécu. Voilà, ne pas avoir de réaction, ça peut être dommageable, et en avoir au contraire peut aussi faire très mal à votre adversaire. Ne pouvoir, vous avez même une unité engagée qui n'a pas encore attaqué, qui va se faire probablement éliminé par votre adversaire, et bien dans ces cas-là, vous utilisez la réaction de riposte, et quasi certitude, sauf très très bon jet de votre adversaire, vous avez toutes les chances que votre figurine, avant de disparaître, d'être KO, infligera quelques dégâts à la unité adverse, et si vous avez bien joué votre coup, si ça se trouve, ça pourra la tuer aussi. Donc ça peut être pas mal de dire, eh bien, ok, je perds une figurine, mais ça part pas tout seul, et ce que tu as fait, ça va te pénaliser pour la suite. Donc voilà, bien utiliser les réactions. Ne pas oublier qu'il existe aussi des aptitudes génériques, générales, notamment le double pour ajouter un dé d'attaque, le double pour ajouter un en plus à son déplacement. C'est très très important
de savoir qu'elles existent. Pour le triple avec le soin, le triple avec la présence inspirante qui va vous permettre de faire 2 activations d'un coup, donc ça peut vous donner un avantage sur un combat, sur une zone précise sur lequel vous voulez vraiment prendre l'ascendant. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire qui sont importantes. Donc bien essayer de bien savoir l'ordre dans lequel vous allez jouer vos figurines, et puis surtout aussi s'adapter à ce que va jouer votre adversaire. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais vous allez voir au bout d'une ou 2 parties, vous allez très vite comprendre ce que je viens de vous dire. Donc bien utiliser l'ordre d'activation, bien réfléchir, tout ça. Ça aussi s'adapter bien sûr au scénario, à la contrainte, à la péripétie et aux conditions de victoire. Ça c'est encore une autre difficulté. Donc essayez d'avoir vraiment en fait il faut beaucoup anticiper le mouvement. Alors c'est un peu comme Equitim, il faut un peu voir ça aussi comme un jeu d'échecs, en se disant voilà, si je joue ça en premier, lui va faire ça derrière, je vais jouer une autre figurine, je vais m'avancer, il va pouvoir me taper dessus, voilà, est-ce que je vais pas du coup faire juste un mouvement, me mettre en attente pour pouvoir faire une réaction. Enfin voilà, il y a plein de choses à réfléchir, voilà. Et puis après, n'oubliez pas aussi que lorsque vous allez faire votre bande, vous pouvez aussi inclure des héros et des figurines d'une autre bande de la même faction. Donc voilà, il y a énormément de choses possibles. Alors c'est quelques conseils, alors ça peut encore une fois vous paraître un peu abstrait dans l'absolu, mais voilà, si vous allez faire une ou 2 parties, vous allez voir que ça va finir par vous servir. Donc si on résume, bien connaître sa bande, donc ça veut dire les aptitudes, de manière aussi bien les génériques, on va dire les unités et les capacités de héros. Savoir aussi en termes de figurines quelles sont celles qui pourraient éventuellement comboter ensemble, et pour le déploiement. Et puis ensuite, ne pas oublier les réactions, les aptitudes génériques, générales, accessibles à tous, parce que ça se révèle être très important et ça peut modifier énormément la façon de voir le jeu et la façon de jouer là-dedans. Voilà, ça c'était pour les conseils pour jouer à Warcry version V2. Maintenant, on va passer aux annonces et aux événements à venir. Déjà, la première annonce, c'est pour vous dire que pour Warcry, la chaîne est dorénavant partenaire avec MaxiRêve. MaxiRêve est une boutique basée à Abbeville, mais qui a aussi un site en ligne avec pas mal de choses. Ils sont aussi assez disponibles, donc pour vous répondre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Alors le principe le partenariat est le suivant, c'est que si vous créez un compte chez eux, vous dites que vous venez de la part de la chaîne, et vous aurez en passant en compte premium 10% sur vos commandes. Donc c'est plutôt très important. Et puis il faut savoir que MaxiRêve, un peu comme dans plein d'autres jeux de figurines, ils supportent énormément la communauté. Donc il faut vraiment pas hésiter à passer par eux. Enfin en tout cas, ils sont très sympathiques, et puis ils vont être amenés à faire des événements chez eux, et pas que, puisque pour un prochain Warcry Corvus, pour nos amis peintres, si vous avez un peu de finesse au niveau de la peinture, si vous savez le faire, eh bien il y aura prochainement un petit quelque chose là-dessus. Donc soyez prêts, préparez si vous avez une bande à peindre, si vous avez quelques idées, eh bien soyez prêts, on vous prépare quelque chose à venir pour la prochaine émission. Donc soyez prêts, voilà, vous aurez le temps bien sûr après de faire tout ça, mais j'en dis pas plus. En tout cas, sachez que il y aura de très beaux lots à gagner. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. C'était une petite vidéo, encore une fois. Voilà. J'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez encore plus de Warcry sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le site de MaxiRêve ou pour ça. Et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour plein de contenus Warcry. Il y aura encore Warcry Corvus Mag là dans, je pense, d'ici 2-3 semaines peut-être. Voilà, j'ai pas encore la date fixée. Vous allez avoir bien sûr des nouvelles analyses de bande avec les Ossiarch Bone Reapers qui vont arriver très prochainement. Voilà pour le contenu. Si vous avez quelque chose que vous souhaiteriez voir sur la chaîne concernant Warcry, n'hésitez pas aussi. Vous allez avoir aussi des rapports de bataille, c'est en cours, ça va arriver aussi bientôt. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère encore une fois que ça vous a plu, et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao.